Hello my Jesus babies. Hello mes amours, hello mes bien-aimés de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère et je prie que vous allez bien. Un nouveau sujet qui fait ravage et je voulais vraiment en parler parce que c'est un problème. On a un gros problème avec ça. Désolée pour les petits ongles manquants. By the way, c'est moi qui fais mes propres ongles. Donc, on va dire petite annonce. Si jamais vous êtes sur Paris, que vous voulez que je fasse vos ongles, vous avez juste aller sur ma page Instagram qui s'appelle Angel Art by Kate. Donc, je vais vous le mettre sur l'écran. Et donc, voilà, petite annonce, petite pub. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, je voulais vraiment parler de ça. Donc, vous allez le voir dans le titre, les boîtes de nuit chrétiennes. Donc, ça, il fallait absolument que j'en parle parce que c'est quelque chose qui vient de commencer récemment aux États-Unis. Et avant que ça arrive en France, parce que je sais que ça va arriver en France, on est dans les temps de la fin. Il faut en parler pour que les gens puissent être en même temps alertés et pouvoir faire très très attention parce que c'est très subtil. Amen. So let's go. So les boîtes de nuit chrétiennes. Il faut savoir que les boîtes de nuit, pour moi, pour comprendre si quelque chose est conforme ou non pas ou pas conforme à la parole de Dieu, il faut étudier les racines. La parole de Dieu dit que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. C'est-à-dire si les racines de quelque chose sont saintes, ce qu'il va produire, comment dire, l'activité va produire sera aussi sainte. Donc, il faut d'abord voir quelles sont les racines. Quelles sont les racines de la boîte de nuit? La boîte de nuit a été créée, les boîtes de nuit ont été créées. Donc là, on va faire un tout petit peu de retour dans le passé. Donc, je vais être sûre de ce que je vous avance. Just a minute. Donc, les boîtes de nuit ont été créées en 1947 par, je sais pas, 20 tables de weeds pour pouvoir être même un peu bien. For real. It's a fact. Donc, guys, n'ayez même pas honte. Affirmez-vous parce que je sais que ça va arriver ici. Vous savez, il faut vraiment que nous, les chrétiens, on puisse, je sais que c'est un truc difficile, mais mourir au fait que les gens vous valident ou pas. We don't care. Que les gens vous valident ou pas. Vous avez besoin d'un seul avis sur cette terre. C'est Dieu. Est-ce que c'est eux qui vous ont créé? Si ce n'est même, je vous dis la vérité, c'est pas eux qui vous ont créé. Ce n'est pas eux qui vous ont mis sur cette terre. Si Dieu n'avait pas dit qu'ils arrivent, il n'est pas dit d'aller manquer de respect à vos parents. Ne dis pas que Kadi a dit qu'on a qu'à dire, moi il reste marrant, si tu ne vas pas, je vais dire tes parents, c'est pour toi. Donc je dis, par quelqu'un qui s'appelle Paul Passini. Et en fait, elles ont été créées justement dans l'idée pour les jeunes. Normalement, c'était pas d'abord pour les jeunes. Pour les adultes, pour pouvoir prendre un bon temps, c'est-à-dire danser, oublier leurs ennuis, oublier leurs problèmes, etc., pouvoir kiffer en étant avec des gens, en étant avec d'autres personnes. Voilà. Donc, c'était créé pour ça, d'abord. Sachant que il y avait aussi des couples mariés qui partaient en boîte de nuit. Donc, c'était pas les jeunes parce que, voilà, d'où sort le fait que on regarde ton âge avant de te laisser entrer dans une boîte de nuit. Avant, c'était vraiment les adultes qui se rassemblaient en fait pour pouvoir partager ces temps-là. Et maintenant, en fait, de plus en plus, ça a été vulgarisé parce qu'ils savaient qu'en boîte de nuit, en gros, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas acceptables pour les jeunes. Donc, l'alcool, la cigarette, voilà, la drogue, tout ça. Les adultes pouvaient se permettre de le faire, mais ils savaient que les jeunes ne pouvaient pas le faire. Donc, ils ont restreint vraiment l'entrée des boîtes de nuit d'or et d'avance parce que c'était des gens aussi à ce moment-là qui vivaient des moments très difficiles au travail. C'est pour ça que je vous dis qu'on va faire un peu d'histoire parce qu'ils vivaient des moments très difficiles au travail. Donc, vous savez, quand il y avait les patrons qui dominaient sur les salariés, donc il n'y avait pas encore comment dire, comment on dit les trucs, j'ai oublié le nom.
J'ai oublié, non, mais je sais que je vais le retrouver. Les trucs pour que les salariés puissent se plaindre là, donc il n'y avait pas ça. Donc c'était les patrons qui étaient les chefs. Littéralement, les salariés étaient des esclaves. Donc les gens, ils partaient en boîte de nuit pour pouvoir oublier un peu ça et pouvoir, on va dire, faire avec comme ils pouvaient. Voilà. Donc c'est ça qui était l'origine de la boîte de nuit. Donc la boîte de nuit a été d'ores et d'avance un moyen de s'évader en fait. Voilà. Donc c'était ça la racine de la boîte de nuit, créer un endroit où les gens puissent s'évader. Sauf que voilà déjà le premier problème. Le premier problème, c'est que tu ne peux pas t'évader sans Dieu. C'est-à-dire, si tu cherches un autre moyen que Dieu pour résoudre tes problèmes, eh ben, tu ne vas jamais trouver. Parce que toutes les solutions se trouvent en Christ. Toutes les solutions se trouvent en Jésus. Ça, on s'en fout du problème. Quel que soit le problème que tu as, toutes les solutions se trouvent dans la parole de Dieu. Toutes les solutions. Je dis bien toutes les solutions. Maintenant, si tu vas chercher ta solution ailleurs, eh ben, tu n'auras que la moitié d'une solution, ou bien une demi-solution, ou bien un truc qui va juste te faire oublier pendant 10 secondes ce qu'est le résultat de la boîte de nuit. Et après, tous tes problèmes, ça va même être pire parce que tu ne vas pas gérer en fait. Et ça va s'entasser sur toi. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes qui vont en boîte de nuit, qui pensent qu'ils sont heureux, sont en dépression. Because you are not solving your problems. Tu les mets juste à côté pendant des jours et au final, ça s'accumule. Et au final, tu n'as jamais résolu tes problèmes. Period. That's the reason. C'est littéralement la raison pour laquelle j'ai arrêté d'aller en boîte de nuit. Parce que ça ne résout pas un problème. Quand je suis seule à la maison et que je me sens pas bien, je suis vide et tout, et que je vois qu'il n'y a personne autour de moi, genre dans le cercle amical, parce que comme je vous avais dit, moi j'avais vécu un harcèlement avant. C'est pas quand je vais aller, danser, twerker et tout. C'est pas ça qui va me faire oublier le fait que j'ai des problèmes à régler en fait. Like for real, j'ai des problèmes à régler et ce n'est pas ça qui va me donner la solution. Donc, c'est ça le problème des boîtes de nuit. Ça a été créé non pas pour glorifier Dieu, mais ça a été créé pour glorifier en fait des solutions qu'on peut trouver dans le monde. Donc, c'est un truc où la racine de la boîte de nuit, c'est le fait même de trouver sa solution dans les plaisirs de ce monde. Alors que la parole de Dieu, encore une fois, nous dit de fuir les passions de la jeunesse, de fuir tout ce qui peut détruire ton corps. Le deuxième point, c'est que les boîtes de nuit, on va dire, c'est un endroit qui consiste à détruire ton corps. C'est-à-dire, tu dois aller boire de l'alcool, ou alors tu vas twerker, ou alors tu vas fumer, ou alors tu vas aller droguer. Dans tous les cas, le dénominateur commun, c'est que tu dois dégrader ton corps et tu dois rigoler. Alors que la parole de Dieu nous dit que ton temple est le corps du Saint-Esprit. Ainsi, même quand tu manges mal, même quand tu vas faire des affons, quand tu bois un shot et que tu dois boire rapidement en un coup là, et faut pas croire que ton corps, il n'est pas impacté, il est touché en fait. Donc, après, ça crée des maladies. Après, quand tu vieillis, tu te demandes pourquoi tu as un cancer, tu te demandes pourquoi tu as un truc. Parce que tu n'as pas pris soin de ton corps. Tu as joué avec ton corps toute ta vie. Donc, voilà ce qui se passe à la fin, malheureusement. Et voilà ce qui est plus subtil avec les boîtes de nuit chrétiennes. J'ai vu la fille qui a commencé le concept. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, en fait, en gros, c'est en anglais, mais vas-y, je vous fais court. Elle dit en gros que la musique, la danse et l'alcool ont été créés même l'alcool, ça a été créé pour glorifier Dieu. Et en plus, elle défend l'idée des boîtes de nuit chrétiennes par le fait qu'il n'y a pas d'alcool dans les boîtes de nuit chrétiennes. C'est juste des jeunes qui se rassemblent et qui dansent et qui louent le Seigneur tous ensemble. Donc elle dit que comme la musique et la danse ont été créées pour Dieu, elle ne voit pas en quoi les boîtes de nuit chrétiennes seraient mauvaises. Et voilà où est le truc qui est très subtil. En effet, la musique et la danse ont été créées pour Dieu. Mais si tu utilises une chose qui a été créée pour Dieu de la mauvaise manière, elle devient satanique. Comme tout dans cette vie, le libre arbitre, on va partir à la racine, au début du début. Le libre arbitre a été créé pour glorifier Dieu. A été créé pour ne pas que nous soyons des êtres en mode
asservis, esclaves, obligés d'obéir à Dieu comme des robots. Mais il a créé ça pour que nous puissions choisir de le suivre et de l'aimer. Donc, ça a été créé pour le glorifier. Parce que Dieu ne voulait pas créer des robots. Il voulait créer des gens qui le suivaient parce qu'il l'aime. Parce qu'on l'aime vraiment, en fait. Lui, c'était ça son truc. Il voulait te laisser le choix. Parce qu'il trouvait ça magnifique de choisir. C'est comme quand tu choisis ton époux, c'est magnifique que tu choisisses d'aller vers lui. C'est magnifique que tu choisisses de vivre, de construire toute ta vie avec lui. C'est la même chose. Et le libre arbitre a été mal utilisé par Ève. Il a été utilisé, Ève a décidé de manger la pomme alors qu'elle aurait pu ne pas manger la pomme. Donc si une chose qui a été créée par Dieu est mal utilisée par un être humain, cette chose devient satanique. C'est la même chose avec les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, la musique qui a été créée pour Dieu, si tu utilises la musique en disant des paroles qui glorifient Satan, c'est satanique. Si tu utilises la danse en faisant des pas de danse où tu es là, tu fais des trucs sexy et tout, des trucs vulgaires, et tu glorifies Satan. Tu utilises l'alcool pour glorifier... tu utilises l'alcool dans les mauvaises conditions, en te saoulant, en utilisant l'alcool comme une dingue, en buvant de l'alcool comme une dingue, ça devient satanique. Donc tout ce qui est sur cette terre, y compris les boîtes de nuit chrétiennes, parce qu'elle dit qu'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de truc. Mais moi, je suis désolée. C'est que si un concept a été fait, tu ne peux pas changer l'origine du concept et dire que, ah non, mais ce concept-là, en fait, c'est pas pour ça, c'est pour ça. C'est comme si tu dis le mot travailler. On te donne la définition du mot travailler. Et en fait, tu choisis que travailler ne veut pas dire fournir des efforts et tout. Tu dis que non, mais en fait, travailler, ça veut dire autre chose. C'est pas parce que tu décides que travailler veut dire autre chose que ça veut dire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas parce que tu essaies de changer la signification de quelque chose que cette chose-là perd sa signification. La signification, les bases sont déjà posées. Et la racine de la boîte de nuit est déjà mauvaise. Voilà. Les bases même de la boîte de nuit, c'est déjà des mauvaises bases. Donc, tous les fruits qui peuvent en découler, ça sera forcément mauvais. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas midi à 14 h, il n'y a pas 3000 ans. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà, faites attention à vous. Parce que les boîtes de nuit chrétiennes, nous ne sommes pas ici pour essayer de juste, on va dire, chiller, aimer, kiffer, comme on dit. Non. Et elle dit dans son truc, on a créé ces boîtes de nuit là pour que les jeunes puissent s'amuser. Nous, déjà, notre moyen principal de s'amuser, ce n'est pas en essayant de danser à 23 h du matin, à 23 h du matin, à 3 h du matin avec des jeunes, que tu vas aller trouver des solutions, c'est-à-dire payer ton loyer, que tu vas aller gérer les problèmes de ta relation avec Dieu, gérer les problèmes de ta famille, gérer les problèmes de couple. C'est pas comme ça que tu vas aller trouver des solutions. C'est en se mettant à genoux. Et puis, là où elle n'a pas encore raison, c'est que nous ne nous amusons pas en essayant de copier les gens du monde. Nous avons nos propres manières de nous amuser, de nous distraire. C'est pour ça que quand les gens vont me dire « Oui, mais toi, tu t'amuses pas, tu me trucs. » Like, j'aime ça même. Fun fact about me, j'aime ça. Parce que si tu me dis ça, ça veut dire que je suis arrivée quelque part. Parce que ça veut dire que je n'ai pas besoin d'utiliser les mêmes procédés que tu utilises pour pouvoir être heureuse. That's a win. C'est une victoire. C'est une victoire parce que, en réalité, ce que tu utilises quand tu vas utiliser ta drogue, ta cigarette, ton alcool, ça te détruit. Mais voilà le truc. Moi, je ne le détruis pas, mais je suis heureuse. C'est une victoire. C'est une victoire pas possible. So, I kind of love that. C'est un truc, mais genre, je ne le dis pas. Hein. Mais quand tu me dis ça, en fait, dans mon cœur, je suis contente. Parce que ça veut dire que je suis arrivée à un niveau. Parce que ça veut dire que tu es arrivé à un niveau. Si les gens te disent, ah ouais, mais toi, tu fais pas ça, t'es jeune, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Ma chérie ou bien mon chéri, tu es arrivé à un niveau. Et en réalité, ceux qui te disent ça, sont toujours jaloux parce qu'ils n'ont pas ce que tu as. Eux, ils sont obligés d'aller prendre des 20 shots. Se dire, les parents, en fait, même si ils nous ont mis au monde, ils ont été en intermédiaire par Dieu pour que nous venions dans ce monde-là. Mais l'opinion qui compte, et même si des fois vos parents ne sont pas toujours d'accord avec vous, c'est l'opinion de Dieu. Si Dieu t'a mis quelque chose à cœur,
et que, tes parents ne sont pas forcément d'accord. It's okay. Ne cherche pas à essayer de les faire être d'accord avec tout ce que tu dis. C'est la même chose avec tes amis. You don't need this. Et ça va te faire du mal pour rien. Parce que, en tant qu'être humain, la maturité commence où tu comprends que tu n'es pas obligé d'être d'accord sur tous les points avec quelqu'un pour t'entendre avec lui. C'est des gens comme ça que moi, je veux demander de l'avenir. Si tu penses que pouvoir grandir, c'est lorsque tu as des personnes qui sont pareilles que toi, qui vont trouver que toi, qui ont les mêmes opinions que toi, qui ont les mêmes avis que toi. C'est là où tu as grandi, tu n'acceptes personne d'autre, tu veux que tout le monde soit pareil que toi. Et je suis désolée, mais tu es encore enfant en fait. Tu es encore enfant dans ta tête. Tu es encore enfant dans ta tête parce que tu ne pourras jamais d'accord avec tout le monde sur tous les sujets. Tu ne pourras jamais d'accord avec tout le monde. Il faut accepter ça. Je sais que c'est hyper dur. Mais moi, je ne vais pas vous mentir les gars, je suis au stade le plus heureux de ma vie. Non pas parce que... comment ça s'appelle? Non pas parce que il y a tout qui est parfait dans ma vie. Hein, mais parce que en fait, j'ai décidé de lâcher prise. En fait. J'ai décidé de lâcher prise totalement sur ce que les gens pensent, ce que les gens ne pensent pas, ce que tu dis, ce que tu n'as pas dit, ce que tu me fais, ce que tu ne me fais pas. I don't care. Everything I care about, tout ce qui me préoccupe, c'est ce que Dieu dit de moi. Tout le reste, je m'en fous. Même si tu me fais un truc ça, je dis, je m'en fous. Ce qui est important, guys, et c'est pour ça qu'on gaspille notre énergie. C'est ce que Dieu dit de toi. Quand tu vis ça, tu ne peux pas vivre une vie où tu es triste. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, n'essayons pas de copier le monde. Nous, on a tellement de moyens de se divertir. On peut aller au resto, on peut aller au cinéma. Maintenant, je vois que de plus en plus, et ça, je dois en parler, il y aura des films chrétiens qui vont sortir au cinéma, guys. C'est une victoire. Voilà. On a nos films chrétiens, on a nos musiques de louange. Et en plus, on n'a pas besoin de ça. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, la troisième chose que je veux dire qui va clôturer cette vidéo, c'est que il y a une réalité aussi. Pourquoi les boîtes de nuit chrétiennes, c'est très satanique. C'est que la nuit, en réalité, nous devons l'utiliser en tant que chrétiens pour prier, pour faire des veillées de prière. Il a dit veiller. Veiller. Tu sais ce que veut dire une veille? Veiller signifie rester tard la nuit pour pouvoir prier. Donc il a dit veiller et prier. La nuit doit être consacrée à des prières, pas à aller sauter à gauche, à droite, avec des gens, même s'ils disent qu'ils sont chrétiens. Ta nuit doit être utilisée pour des prières. Et même, je vais aller plus loin, c'est que les femmes qui manquaient de prières, vous voyez la parabole des femmes qui manquaient d'huile. Il y avait des femmes qui manquaient d'huile et qui avaient besoin, d'huile. Ça veut dire quoi? Il y avait des femmes qui manquaient de prière et qui avaient besoin de prière. Et au lieu d'attendre le Seigneur Jésus, en priant, en veillant, elles se sont endormies. Ça veut dire quoi dans ce monde-là? Ça veut dire qu'elles ont fait autre chose que suivre Dieu. Elles ont fait autre chose qu'attendre le Seigneur. Et donc, elles ont manqué l'arrivée du Christ. Et ça, c'est très grave. Si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, et que tu passes ta nuit à aller sauter, tu ne feras pas, tu n'atteindras jamais le niveau. Je vous dis la vérité, ça c'est une réalité par contre. Ça c'est du vécu. Tu n'atteindras jamais le niveau où Dieu veut te mettre, veut te placer. Tu ne sais pas, peut-être qu'il veut te mettre président, tu ne sais pas, peut-être qu'il veut te mettre ministre, peut-être même qu'il veut te donner un travail dont tu n'arrives jamais espéré. Mais tu n'atteindras jamais le niveau que Dieu veut que tu atteignes si tu ne veilles pas et si tu ne pries pas. Ah oui, moi je vous dis cash. Je vous dis la vérité. Donc, la nuit doit être consacrée à tes veillées, à tes prières. Pas forcément des veillées, mais aussi à tes prières. Donc, au lieu de prier, toi tu veux aller dans une boîte de nuit, aller chercher des choses, on ne sait pas ce que tu cherches. Moi je dis, si tu t'en vas dans une boîte de nuit chrétienne, c'est que tu cherches encore quelque chose. Bah oui, sinon tu n'irais pas là-bas. Or, nous, on n'a plus besoin de chercher parce que Christ nous a remplis assez.
Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. On est assez rempli. Amen. On n'a pas besoin d'aller chercher à gauche, à droite. On est assez rempli, on est assez complet. In fact, si bien que qu'il y ait des personnes autour de nous ou pas, on est rempli. Period. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, mes amours. En tout cas, c'est un peu ça. Je pense que j'ai tout dit. Tout a été créé pour lui et par lui. Et donc, tout ce qui n'est pas utilisé pour lui et par lui, dès le début, cut it off. Arrêtez. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas n'importe qui. Faites attention à vos fréquentations. Faites attention à ceux qui sont autour de vous parce que ça peut être très dangereux. Je vous aime, mes amours, et je vous fais de gros bisous. Je prie et j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, ça m'a fait trop plaisir d'en parler et surtout que c'est un danger spirituel, physique, je ne sais pas. Mais vraiment, faites attention et n'allez jamais dans ce genre d'endroit. Je vous aime et je vous fais de gros bisous, mes amours. Bisous!